Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Relais Vertical, on suit Alban Levier lors de sa victoire à la Coupe de France de Chambéry. C'était samedi dernier et on ne l'a pas lâché. J'ai fait en début de saison la Coupe de France d'Alfortville et donc celle-ci à Chambéry, donc qui va me préparer à peu près un mois avant les France et 2 mois avant la saison internationale. C'est un bon petit test. En arrivant, en général, ouais, je regarde un petit peu la salle. Et puis là, il y avait les jeunes ce matin, donc j'ai pu regarder les probables blocs qui allaient rester, regarder avec 2-3 potes aussi comment ça allait se passer. Là, on avait 10 blocs, donc regarder lesquels allaient être durs ou autres. Là, ils étaient déjà vissés, donc comme ça, on pouvait déjà se faire une idée de 2-3 méthodes, de 2-3 astuces à avoir. Et puis surtout, en regardant grimper les jeunes, on prend aussi pas mal d'expérience sur ce qu'il faut faire et pas faire, parce qu'ils ont quand même un sacré niveau. Et ça, faut pas le dénigrer. Voilà. On met tout ça en place, les juges du côté gauche, et ensuite on attaque la sélection des seniors garçons. Ça va être chaud bouillant. Le niveau, il est très dense, très tendu. Vous aurez bien compris que les résultats seront affichés effectivement là-bas. Les quotas en finale, ça sera 6, vu le nombre que vous êtes. Je fais un bloc pour mettre en confiance, pas trop dur. Et ensuite, j'attaque tout de suite dur. Alban qui était 5e du classement général de la Coupe du Monde l'année dernière, qui fait partie de nos meilleurs Français, qui sera à Bercy. Ce format-là, où tout le monde se voit grimper, c'est pas comme un circuit de compétition à l'international. Et on a simplement 5 essais par bloc, donc il faut être à la fois très efficace et organisé dans tous les blocs pour pas perdre de temps. Il faut gérer le timing, il faut gérer l'endroit où il y a beaucoup de feuilles ou autre, le temps d'attente, les temps de repos et aussi l'effort entre les blocs durs, les blocs faciles. Mais bon, des fois le facile, c'est pas si facile que ça et les prises qui se salissent, des méthodes qui vont sortir dans les blocs durs, faut pas trop se perdre et essayer de rester un peu sur son plan de départ. En général, moi j'attends impatiemment la finale, j'aime bien quand c'est vraiment à vue, quand on cherche nos méthodes, etc. Après, c'est un format qui est agréable à grimper et où voilà, il y a beaucoup de blocs à faire et au moins tout le monde s'amuse et ça grimpe vraiment, quoi. Il n'y a pas juste 5 blocs ou 4 blocs. Entre les qualifications et les finales, j'ai tendance à me changer un peu les idées. Je mange un bout et puis je me mets au calme avec de la musique. Je travaille pas mal la prépa mentale avec Christophe Bichet. Ça devient de plus en plus obligatoire à mes yeux. On va dire que quand je le fais à moitié, ça se passe jamais bien, même quand c'est en entraînement. Quand je le fais à fond, ça se passe bien. Même dehors, j'en fais des fois un petit peu, ça fait du bien. Pour se préparer, pour être concentré et ne plus avoir de questions à se poser dans les blocs et pour ne plus être trop énervé, être trop crispé et se fatiguer inutilement en compète, à tout serrer, etc. Juste on sait faire, il faut se le dire et il faut juste faire les blocs derrière. Il a remporté la Coupe de France d'Alfortville. Il grimpe pour le club de Massy. Monsieur Alban Levier. Ces derniers temps, j'ai fait pas mal de blocs en forêt. Là, je sais que je suis en forme, mais une compétition, il n'y a pas que la forme physique qui compte. Il faut réussir mentalement à être dedans. C'est un petit peu aléatoire, donc il faut y être à fond. Et j'essaye de la rendre la moins aléatoire possible. Et on verra bien ce soir en finale. Quand je reviens en isolement, il faut se remettre les blocs dans la tête, par cœur, pour vraiment plus avoir aucun doute en revenant devant, pas perdre de temps à relire le bloc, à se reposer des questions. En bloc, de toute façon, le but c'est de bien lire aussi. Au-delà de tenir les prises, il faut réussir à s'adapter à ce qu'on nous propose, c'est le jeu des ouvreurs.
Et donc du coup, on prévoit souvent quelque chose, mais il faut avoir une autre idée en tête quelque part. Des fois, ça vient quand on grimpe et pas avant, mais il faut le prévoir, je trouve. Il n'y a pas d'opposition directe, c'est sûr qu'il y a toujours un petit stress, un petit enjeu, mais il faut revenir aux bases. On n'est pas là pour faire le bloc qu'a fait un tel ou pour essayer de battre un tel, sinon sur le long terme on se perd à ce jeu-là et il vaut mieux rester soi-même, essayer de faire les blocs et donner tout ce qu'on a. J'ai gâché un run, après dans la suite je me suis super bien senti, dans la dalle, le bassin un peu ouvert et bam, 2 grosses claques en épaule. Je suis resté bien concentré à relire dans ma tête le bloc 2 à fond. Là, en isolement, du coup, c'est vrai qu'avec la musique, les applaudissements, on se doute bien de comment ça se passe derrière. Mais bon, faire des calculs, c'est le meilleur moyen de se ruiner sa compète. Moi, je mets la musique à fond sur mes oreilles, c'est presque désagréable, mais j'entends plus rien. Et je regarde mes pieds, je me mets dans ma sphère. Ça fait peur, on se dit ah, peut-être qu'on loupe quelque chose, peut-être qu'on parle pas aux autres, mais moi c'est comme ça qu'au moins je me pose pas de questions sur ce qui se passe et que derrière j'arrive à faire ma grimpe, quoi. Le début, je me sentais un peu en boîte, bizarre, je savais pas s'il fallait jeter ou autre. J'ai commencé à me décaler et puis je me suis mis vraiment un énorme combat là sur cette pince, c'est de la zone à droite. Et puis voilà, je me suis vraiment énervé sur l'avant-dernière prise et bam, ça l'a fait. Quand je grimpe, je pense qu'à une chose, c'est vraiment jamais rien lâcher, quoi. Je savais que si je faisais le dernier, c'était bon. Alors je suis resté concentré encore à fond, à mimer le mouvement. Je trouve ça super important, il faut que ça devienne un acquis, quoi, avant de l'avoir fait. J'aime bien reproduire un peu les mêmes mouvements ou toucher des prises qui ressemblent, les serrer fort simplement pour se rassurer au final. Quand on débarque de l'isolement, quand Christopher crie notre nom, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Mais c'est une montée d'adrénaline qui n'est pas du tout négative. Et je pense que c'est grâce au public qu'on donne tout ce qu'on a. Hein. J'avais tellement envie que je savais que j'allais le faire, c'était trop bizarre. Et voilà, donc un vrai plaisir, ouais, ça fait du bien. Ça me fait plaisir d'avoir gagné en début de saison, de regagner là. Bon, on est un mois avant les France, il va falloir continuer à s'acharner encore, mais bon, j'aime ça, alors on verra bien. Un gros merci à Alban qui a accepté de laisser notre caméra le coller littéralement au basque durant toute cette journée.